Verseau. Alors les Verseaux, j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et donc pour cette guidance, nous allons regarder votre état d'esprit. Nous regarderons la déesse qui vous accompagnera ce mois-ci. Nous ferons 3 tirages prédictifs avec un oracle, avec le steampunk et avec un tarot. Et nous terminerons avec une guidance sentimentale spéciale célibataire et couple avec un oracle. Déjà, là, ça bloque. Vous avez le 8 de feu. Vous avez... il y a une détermination qui va naître, qui va pousser dans votre cerveau. Il y a une petite graine, justement, qui va commencer à germer dans votre esprit. C'est peut-être l'envie, justement, d'avancer dans un but, dans un objectif, dans un projet. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous donne l'envie d'être bien. C'est quelque chose, il y a quelque chose, justement, dans votre esprit qui va vous pousser à agir pour votre bien-être. Vous allez aussi avoir des communications ici qui seront remplies de bienveillance ici. On a l'idée pour vous justement d'aller vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose du moins qui vous correspondra beaucoup plus ou qui correspondra beaucoup plus à vos désirs ici. Avec le 8 de feu ici, j'ai la sensation que vous êtes prêt à aller vers une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à engendrer d'autres choses, à engager d'autres choses. On a l'idée aussi que pour certaines personnes, vous pouvez attendre ici certaines communications. Vous pouvez attendre un retour. Et c'est ce retour qui vous donnera ici, pas le feu vert, mais qui vous donnera la pulsion d'avancer. Allez, on va regarder votre déesse directement pour voir. Vous avez Usume. N'hésitez pas hein, à faire des recherches hein, sur les déesses. Cette déesse ici vient vous aider justement à rapporter de la légèreté, à rapporter un amusement dans votre vie, à rapporter de la bienveillance, à ramener de la bienveillance. L'idée réellement qu'elle va vous faire voir peut-être le côté positif de chaque chose, ou du moins de retrouver le sourire dans chaque chose. L'idée réellement qu'elle vient vous aider peut-être à vous ouvrir à une joie, à vous ouvrir à cette pulsion qui est dans votre esprit ici. Elle va vous aider, je pense, à avoir beaucoup plus de légèreté, à être beaucoup plus dans l'amusement, à faire ressortir votre enfant intérieur. À encore une fois penser à vous, à penser à votre bien-être. Ouais, elle vient vous aider réellement ici à libérer votre joie aussi, hein, à exprimer votre joie. Allez, on va continuer et on va voir justement la chose que vous avez du mal à voir, à admettre, ou qui est tout simplement dissimulée. Vous avez la 73 qui va nous parler ici de métamorphe. Dans le sens où cette carte va vous parler ici de voir la valeur des choses, de voir la valeur de votre authenticité, de voir la valeur de votre vérité, de voir la valeur de votre potentiel. Il y a quelque chose ici où justement, où vous n'êtes pas conscient, peut-être vous n'êtes pas conscient aussi de la force, de l'envie, de la pulsion que vous avez dans votre esprit. Hein. Et là, il est question justement d'en prendre conscience, de vous libérer peut-être de certaines chaînes qui contenaient justement peut-être cette joie, cette énergie ici. Cette énergie justement qui vous permettra peut-être d'être encore une fois dans une légèreté, dans une insouciance. Mais pas une insouciance qui vous fait faire n'importe quoi. C'est une insouciance ici qui vous permet juste d'être... de voir justement
les choses avec plus de légèreté quand elles sont un peu difficiles. Et il est question justement ici de comprendre que votre vérité aussi, que votre vision, que vos envies ont autant de valeur hein, que n'importe qui. Et que vous justement, vous devez peut-être aussi vous passer en priorité ici. Hein. Il est question peut-être de passer vos projets, votre vie, votre personne hein, en priorité. Et cela passe justement en pensant à vous, en pensant à votre bien-être. Hein. Allez, on va commencer par les tirages prédictifs. Et on regarde avec l'oracle. Hein. Alors, vous avez le divertissement. Quand je vous parlais d'amusement tout à l'heure, vous remarquez, de liberté aussi. Vous avez libre, vous avez les relations. Ok. Vous avez l'énergie masculine. Vous avez ici le bâtiment. Vous avez le karma. Ok. Vous avez le cadeau. Ok. Le changement et la dépendance. Ok. Premièrement, vous vous libérez ici peut-être d'un lien karmique. Ou vous vous libérez de quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer ici. Il est fort possible ici que quelque chose au niveau karmique soit compris et cela vous permet justement de vous délester d'un poids, de garder tout de même ce lien karmique parce qu'on a réellement ici la relation, le karma et la dépendance. Donc vous gardez quand même ce karma, ce lien, mais justement vous vous en libérez parce que vous allez justement le percevoir différemment, vous allez le comprendre et le gérer surtout différemment parce qu'on a encore l'idée encore une fois, de prendre du temps pour vous, d'être dans l'amusement, d'être dans la bienveillance par rapport à vous, de faire des choses ici qui vous font plaisir. C'est comme si là, vous allez passer votre personne en premier. Vous allez penser à vous en premier lieu, ce qui vous permettra justement de vous libérer d'un certain peut-être conditionnement par rapport à d'autres personnes. Hein. On a réellement l'idée ici de vous prendre, de vous éloigner ou de prendre du recul par rapport à un groupe de personnes, par rapport à des relations familiales, par rapport à des relations amicales. Mais il y a l'idée réellement de se détacher peut-être d'un conditionnement aussi. Hein. Il est fort possible aussi que là, on me parle d'une famille d'âmes, hein, qui peut-être justement soit des amis proches, des connaissances, hein, peut-être aussi des membres de votre famille. Hein, mais il y a l'idée quand même que vous gardez ce lien, mais c'est comme si voilà, vous imposez vos propres limites pour justement garder votre... pour prendre soin de vous, l'idée réellement pour que vous, je sais pas, vous allez instaurer des limites, imposer des limites pour ne pas justement vous faire pas influencer par d'autres personnes, mais c'est comme si voilà, vous savez que certaines personnes, de par peut-être leurs idées, leurs pensées, ne sont pas réellement bonnes pour vous, vous prenez de la distance, pardon, pour réellement ici penser à vous en premier lieu. C'est réellement le fait aussi de savoir ce que vous souhaitez pour vous. Parce qu'on a l'idée, encore une fois, que vous allez entièrement vous écouter ici. Hein. Vous allez écouter ce qui vous fait plaisir. Et là, on a l'idée, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui peut justement avoir un lien avec ce que vous souhaitez entreprendre, avec ce que vous souhaitez faire. Et on a le cadeau, donc on pourrait parler justement, c'est soit juste une énergie masculine qui va penser à votre bien-être, soit on a l'idée que ce soit réellement... quelque chose de l'univers ici. L'univers ici va peut-être venir agir et cela va réellement apporter du changement. On a l'idée qu'une énergie masculine est liée soit à un organisme, à un bâtiment, à une entreprise,
à une association. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée que cette énergie masculine est liée à quelque chose de légal ici. Et on a le karma, donc on a l'idée justement que les choses ici vont se faire comme elles doivent se faire en fait. Parce qu'avec le karma, les choses justement reviennent, c'est karmique. Donc on peut pas aller plus vite que la musique tant que le karma justement soit ne s'est pas achevé, soit justement ne s'est pas renouvelé. La fin d'un cycle karmique aussi, c'est possible ici. Pour justement un nouveau cycle karmique. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs personnes qui sont en jeu ici. Il y a un changement, soit qui permet à une personne de se libérer d'un organisme, d'un bâtiment, d'une association, d'un lieu, clairement. Soit c'est une personne justement qui, je sais pas, qui veut entreprendre quelque chose et cette chose justement lui est destinée. Et ça apporte du changement. Ça vous permet peut-être aussi de retrouver cette liberté. C'est assez particulier. Parce qu'on voit encore une fois que ce changement est là. Ce changement vous apporte, comment dire, la fin d'un cycle par rapport à une dépendance, ou du moins cette dépendance ne vous impactera plus de la même façon. Et avec le cadeau, c'est soit vous justement, vous faites un cadeau à vous-même en pensant à vous et en vous libérant de quelque chose qui vous retient, soit c'est justement c'est l'univers ici qui vous met certaines choses sur votre route pour apporter ce changement. On a plusieurs possibilités ici. On va regarder directement avec le steampunk. C'est un tirage qui était très... un tirage très complexe tout de même. Parce qu'on voit que vous êtes lié à quelque chose. Avec le karma, vous êtes lié à quelque chose par rapport à une énergie masculine et par rapport à d'autres personnes. Vous avez le fer à cheval, le téléphone, le cœur, l'automobile, la voiture, le chapeau, l'horloge, la maison, le tambour et le souffleur. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, vous terminez votre tirage avec cette carte ici qui m'indique réellement que les choses vont changer. Il y a le fait de souffler, de déblayer, de dépoussiérer certaines choses ou complètement... il y a une avancée qui est concrète ici. On a ici des communications, je pense, qui permettront de faire avancer sûrement une relation. Parce qu'on nous parle de cœur, donc d'amour, on a l'idée que cela vous touche réellement émotionnellement. On a l'idée ici d'avoir de la... pas une chance, mais vous avez de la chance, ou du moins c'est l'univers ici qui met les choses sur votre route. Il y a une opportunité, ou du moins le fait que ces communications arrivent à vous... c'est comme si, voilà, vous vous dites, eh ben, c'est quelque chose que vous n'espériez pas, en fait. Et là, vous avez la chance réellement de votre côté par rapport à ces communications que vous avez attendues depuis un certain temps. Comme je vous disais justement tout à l'heure avec le karma, on a l'idée que quand les choses doivent se faire, elles doivent se faire. Et là, il y a quelque chose qui me dit qu'avec l'horloge, qui va être fait au bon moment. L'idée réellement, peut-être qu'on peut avoir des communications pour peut-être entreprendre des visites, pour entreprendre, je sais pas, pour peut-être aller voir quelqu'un que l'on a dans le cœur. C'est comme si voilà une personne souhaitait venir vous voir pour soulever certaines choses ici avec le chapeau. Là, on a l'idée quand même d'être minutieux, de travailler, de faire des efforts justement. Il se peut aussi que là, vous ayez des visites dans votre domicile. Quoi qu'il en soit, ça vous permet réellement d'avancer. Ça vous permet une avancée concrète pour vous-même, pour votre construction personnelle.
C'est des communications qui sont positives. Hein. Il y a quand même une chance ici par rapport soit à un foyer, soit une relation qui touche votre foyer, soit justement c'est une personne qui vient dans votre foyer ici. Hein. Et quoi qu'il en soit, on a un déplacement ici qui est fait avec le cœur, qui est fait avec amour, qui est fait avec de bonnes intentions. Hein. Allez, on va regarder ensuite avec le tarot pour voir justement ce qu'il nous dit. Et on va prendre celui-là. Allez, on y va. Vous avez ici le 7 d'épée, la reine de pentacle, le fou, le 4 de coupe, le 4 de baguette, la princesse de baguette, pardon. Vous avez ici l'as de pentacle, le 7 de pentacle et le prince d'épée. Ok. Alors, là, vous allez avoir envie de vous protéger. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose ici qui va venir à vous, une proposition, le début de quelque chose de nouveau. Et vous allez peut-être voir ça, pas d'un mauvais œil, mais on peut avoir aussi une énergie masculine ici avec le fou qui est insouciant, qui est un peu fougueux, qui est un peu immature, qui viennent vers vous. Hein. Et l'idée, vous, que là, avec le 7 d'épée et la reine de pentacle, vous avez réellement envie de vous protéger. Vous avez envie ici d'instaurer des limites. Hein. Ouais, vous avez envie d'instaurer des limites justement pour ne pas ici être déstabilisé. Hein. Parce que c'est comme si là, on a une énergie féminine qui a fait des efforts, qui a travaillé, soit par rapport à un projet, soit qui a travaillé sur elle. Mais quoi qu'il en soit, il y a des efforts qui ont été mis, il y a eu de la patience ici pour avoir une stabilité, pour avoir une structure. Et là, on a l'idée réellement que cette énergie féminine tient réellement à cela et elle va protéger cela. Hein. Si c'est vous, en tant qu'énergie féminine, vous allez être concentré sur votre bien-être, encore une fois, sur votre prospérité, sur votre avancée, sur votre abondance. Et ça va être ça pour vous le plus important. L'idée réellement comment dire, de construire une structure ou du moins de renforcer ici votre confiance en vous, votre assurance pour ne pas vous faire déstabiliser. Parce qu'on a réellement ici l'idée d'avoir une énergie masculine ou du moins un nouveau départ qui vous fait peur. Et vous avez encore une fois envie de vous protéger. Vous avez peur peut-être que cela provoque, comment dire, soit c'est une énergie masculine qui revient et dans ce cas-là, vous avez peur que les choses redeviennent comme avant et vous n'avez pas envie justement, vous êtes plutôt tourmenté ici avec le 4 de coupe. Soit c'est réellement que c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure qui va s'offrir à vous et vous allez avoir peur que cela ne vous corresponde pas du tout. Mais avec l'as de pentacle, ici, on a l'idée quand même que vous allez ici faire germer quelque chose, faire germer un projet, faire germer votre avenir professionnel, faire germer justement peut-être le renouveau d'une relation, hein, c'est possible, hein, ou tout simplement d'un accord avec une autre personne. Mais on a l'idée encore une fois que ce renouveau ici va être très porteur. Avec le fou ici, on a l'idée de vous lancer dans quelque chose qui vous apportera cette structure, qui vous apportera ces compromis, cette officialisation, cette légalité ici. Il y a le fait aussi avec le 4 de bâton de célébrer quelque chose. Hein. Et avec l'as et le fou, il est fort probable ici qu'il y ait un renouveau ou du moins que vous vous lanciez dans quelque chose que vous espérez, qui vous anime ou du moins qui vous permette cette prospérité, cette abondance et cette assurance. Hein. Il y a le fait tout de même que d'être patient sur ce que vous souhaitez entreprendre. Vous savez ici que ce que vous souhaitez lancer, faire germer ou débuter, on a l'idée que vous allez être patient et que vous allez réellement ici mettre les efforts nécessaires. Avec le prince d'épée, vous allez
avoir l'envie justement d'entreprendre des communications claires. D'entreprendre des communications claires pour ne pas justement vous faire vous perdre tout simplement dans ce nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ qui est en accord avec vos passions, vos désirs, avec ce qui se trouve à l'intérieur de vous ici. Hein. Il y a quelque chose justement dans ce nouveau départ qui va se révéler en vous. Hein. Si on a une énergie masculine ici, comme je vous disais, qui peut être immature, on a l'idée encore une fois d'avoir des communications qui soient tranchantes, ou du moins vous allez réellement exprimer votre avis, vous allez réellement exprimer ce que vous pensez ici, pour ne pas justement vous faire bloquer ou du moins faire comprendre à cette personne qu'elle ne doit pas revenir pour rien. Parce qu'on a quand même le fou qui regarde dans votre direction et qui veut aller justement vers vous. Donc c'est soit justement une opportunité qui est faite pour vous et qui vous correspond totalement, hein, ou c'est soit une personne qui est immature, qui est insouciante, qui a envie d'avancer, qui est pulsionnelle, hein, qui est peut-être pas plus jeune que vous, mais du moins qui son immaturité, hein, sa façon de penser peut-être fait, ou du moins les objectifs ne sont pas les mêmes. Vous avez peut-être envie de vous établir, envie de vous poser, et on a peut-être une énergie masculine ici qui a envie justement de partir à l'aventure. D'où le fait ici de ne pas avoir la même vision, par exemple, et que vous avez réellement envie de vous protéger. Quoi qu'il en soit, on a ici cette énergie masculine qui a tout de même envie ici de retrouver une vie stable, ou du moins de retrouver ici une stabilité, de retrouver quelque chose de posé, quelque chose de concret, quelque chose où lui aussi pourra totalement s'investir. Mais encore une fois, il sera question avec le prince d'épée d'avoir des communications claires, quoi, d'exprimer réellement les choses ici qui sont dans votre esprit et d'exprimer votre vision, d'exprimer justement vos projets, d'exprimer les choses que vous, excusez-moi, d'exprimer les choses que vous souhaitez mettre en place, hein, justement, et pour vous sortir de cette protection que vous imposez. C'est assez fort, hein. On peut avoir deux possibilités ici, adapter justement, hein, et n'hésitez pas à écouter votre intuition. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien entendu. Hein. Allez, on va continuer dans le domaine sentimental cette fois-ci. On va commencer par les célibataires. Vous avez l'énergie tierce, les communications, la profondeur, toxique, l'attachement, l'isolement, le lâcher-prise, se comprendre et la distance. Ok. Là, on peut me parler de célibataires qui sont du moins la tierce personne, l'énergie tierce, ou du moins qui entretiennent ici une communication, qui entretiennent un lien avec une personne peut-être qui peut être déjà pris. On a l'idée réellement que ce lien que vous entretenez ici est toxique, hein. Ou soit c'est vous que vous souhaitez entretenir une relation avec une personne et il y a quelque chose qui s'oppose entre vous. Quoi qu'il en soit, cela est toxique. C'est comme si, quoi qu'il en soit, vous allez le comprendre, hein, parce que là, la communication, les profondeurs, pour moi, c'est des communications qui vont être claires ici, hein, qui vont permettre d'aller justement... comment dire, d'aller ouvrir la porte ici qui cache des choses. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais c'est des communications là qui vont permettre de vous faire comprendre que cela n'est pas bon pour vous, que c'est une relation ici qui est toxique, ou du moins c'est un lien qui est toxique, un lien que vous entretenez qui n'est réellement pas bon et qui malgré tout
on a un attachement, vous êtes attaché. Hein. C'est pour ça, là, on peut avoir un attachement toxique, une relation qui est toxique, dans le sens où les choses ne sont pas stables du tout. Et avec la distance, on a réellement ici l'idée que soit vous ne voyez clairement pas cette personne et du coup vous entretenez une relation à distance, soit c'est l'énergie tierce justement qui arrive à distance à perturber votre relation ici. Ou du moins qui arrive à perturber l'espoir d'une future relation. On voit clairement hein, que cette énergie tierce, ou du moins que cette situation provoque ici un isolement. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est de par ces communications ici qui vont être authentiques, ou du moins qui peut-être que vous allez ici réussir à démêler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, ces communications vont vous faire prendre conscience de cet attachement toxique. Et vous allez réellement ici vous en délaisser. Pas vous en délaisser en un claquement de doigts, mais vous allez prendre de la distance. Vous-même, vous allez lâcher prise. Vous allez sûrement ici, voilà, vous isoler, ne plus donner de nouvelles à l'autre, ne plus être dans la communication avec l'autre. Il y a le fait réellement ici, comment dire, de comprendre que les choses ne sont pas faites pour vous. Il y a votre âme ici qui est destinée justement à aller autre part, hein, qui a envie justement de lâcher prise ici. Et quoi qu'il en soit, avec la distance, il y a réellement le fait ici de vous éloigner de tout cela. C'est assez particulier, hein, mais on peut avoir justement des célibataires qui vous pensiez vous mettre avec une personne, ou du moins cette personne vous avez fait, vous avez envoyé des signaux comme quoi vous lui plaisiez ou autre, hein, et vous vous rendez compte que là non, ça va pas être possible en fait. Et après c'est tout à votre honneur parce que vous en éloignez, même si vous êtes attaché. On va passer maintenant au couple. Allez, on y va. Vous avez l'entre-deux. Je vais poser ça là. Vous avez stérile, la sérénité, la tentation, la satisfaction, la sincérité, la perte. Ok, je comprends mieux. Les pensées et la tristesse. On va avoir de la nostalgie, je pense. Je vais rajouter une carte. Une carte sur la tristesse. Ok. Alors. Ah, j'en ai oublié une. Hop. Là, on peut avoir ici quelque chose qui est instable dans votre couple qui va être achevé. Soit justement c'était des tentations d'aller voir ailleurs, que ce soit vous ou l'autre, hein. Mais il y a quelque chose ici qui va être mis à un terme. Le fait d'être entre deux. Soit vous avez ici des états émotionnels, des sautes d'humeur, un coup ça va, un coup ça va pas. Soit c'est l'autre qui est comme ça. Soit c'est tout simplement, oui, je veux faire ça, ah ben non, je veux plus. Mais là, on a l'idée justement de mettre un terme à cela. De mettre un terme à cet état, à cet état justement qui crée une forte instabilité entre vous. Hein. Excusez-moi, je suis désolée. Une forte instabilité entre vous. Il y a l'idée réellement que vous allez penser à vous, que vous allez penser à vos désirs. Mais on a la perte en fait. Il y a une question de délaisser quelque chose. Soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. Mais il va être question soit de délaisser une façon de faire, une façon de penser, soit c'est peut-être une énergie tierce, hein, que vous délaissez ici. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein.
Mais il y a l'idée tout de même d'être satisfaite de cette avancée, d'avoir ici une abondance, une satisfaction qui vous fait plaisir, qui vous permet de retrouver une sincérité, une sécurité et un apaisement intérieur. Il y a des désirs peut-être intérieurs qui vont peut-être être réalisés ici. Des tentations, des choses, ou peut-être des tentations qui vont être balayées. Soit elles vont être assouvies, soit elles vont être balayées. Il y a deux possibilités, parce qu'on a l'idée d'avoir la perte, de délaisser certaines envies qui sont réellement très profondes, et de se dire qu'on ne pourra jamais réaliser cela avec telle personne, mais vous passez à autre chose, mais cela vous attriste tout de même. Soit il est question voilà, de délaisser ici, de délaisser une personne et de se concentrer sur ces passions, sur ces désirs qui sont profondes, des désirs profonds ici. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement de se replier dans ses pensées. Il est fort possible que vous n'alliez pas trop communiquer dans votre couple ici, parce que vous allez être focalisé sur ce que vous désirez réellement ici. Vous allez peut-être vous poser la question de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? Je sais par exemple que lui, ce type de projet, c'est mort, ou laisse tomber, ou soit lui, il veut faire ça, mais pour moi, c'est mort. Il y a des choses comme ça ici. Et il sera question réellement de vous replier sur vous-même, de réellement voir ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, je pense ici que vous le savez déjà. Et avec la satisfaction, vous êtes prêt à aller vers ce qui vous tente, vers ce qui vous anime, justement. Et vous savez qu'il faut nettoyer certaines choses ici. Il est peut-être question de délaisser aussi certains liens amicaux qui peut-être empiétaient trop dans la relation. C'est un exemple, mais c'est fort possible ici. Parce qu'on a la tristesse et l'illumination. On a peut-être la possibilité d'avoir ici une autre personne qui était peut-être trop intrusif, et il sera question justement de vous en délaisser, de réellement ici rompre certains liens. Mais il y a quelque chose, de toute façon, dans vos pensées, qui va faire tilt. Ça va vous attrister, mais vous allez comprendre que c'est nécessaire pour avancer. Moi, je vois pas la rupture de la relation, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, justement, la sensation que c'est extérieur, en fait, à votre relation. L'entre-deux, c'est réellement ici que vous avez le cul entre deux chaises. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises et qui est perdu. Et il y a une personne qui a une décision à prendre, et dans tous les cas, il faut délaisser quelque chose. On ne peut pas tout avoir ici dans ce tirage. C'est ça qu'on me dit. Et que même ça t'apportera de la tristesse, vous avez quand même de la sincérité, de la sérénité et une grande satisfaction. Et une satisfaction qui prend le dessus sur cette tristesse. Et cette tristesse est due à une compréhension. Parce que votre cerveau, vos pensées vont faire des liens et vont comprendre... vont comprendre certaines choses ici. Quoi qu'il en soit, comme je disais, j'approfondirai les guidances sentimentales, célibataires et couple dans une prochaine guidance avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper justement les prochaines guidances. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, bien entendu. Je prendrai le temps et ça me fera très plaisir de répondre à vos commentaires. Bye!